Sonic Exe, appelle-nous! Sonic Exe, appelle-nous! Sonic Exe nous appelle! Tu veux voir à quel point je suis gentil, hein, ou quoi? Oui, allez! Le sang On est l'appelle vite! Non, mais comment est-ce possible? Les gars, là il est presque 3h du mat, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui je suis avec Alina et Juste Dima. Il est tard et nous sommes ici dans le studio pour enfin enlever le masque du vrai Sonic Exe. Je veux dire Exector. Dans les vidéos précédentes, on a fait une poupée Voodoo de Sonic Exe et on pensait qu'on l'avait enfin fait disparaître et qu'il ne reviendrait plus jamais d'un autre monde. Mais Alina, raconte-nous ce qui s'est passé la dernière fois. Les gars, quand on a arraché la tête de la poupée Voodoo, Exe a disparu. Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi, car elle a pu disparaître à cause du temps qui s'est écoulé grâce à nos efforts. Mais nous pensons que c'est quand même parce que le temps s'est écoulé et qu'il reviendra faire d'autres méfaits. Malheureusement. Et après cet incident, nous avons compris que ce n'est pas une poupée Voodoo qui va nous aider à nous débarrasser de Sonic Exe car il est trop fort. La seule vraie solution, c'est de démasquer Sonic Exe et de découvrir qui se cache derrière le masque de l'Exector. Et moi je pense qu'il est revenu pour se venger car nous l'avons torturé la dernière fois, vous vous rappelez? Et je vous avais dit qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait pas fâcher Sonic Exe. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et s'il est déjà là quelque part? Mec, arrête de flipper. Et vous mentez comme toujours, vous m'avez piégé, putain! Arrête, calme-toi. Tout d'abord, il n'a pas encore été prouvé qu'il est toujours là dans notre monde. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, car après avoir détruit sa poupée Voodoo, il a disparu. Mais il est très probable qu'il se cache quelque part en ce moment. Ce soir, nous allons le faire venir de notre studio et nous allons découvrir son identité. Et on a même préparé un plan précis, tu vas voir. Voilà, regardez les gars. Disons que ça c'est moi, c'est Juste Dima, et ça c'est Alina. Attends. Tu penses vraiment que nos abonnés vont comprendre qui est qui avec ces jetons? Bon, ça c'est Sonic Exe. Mais calme-toi, range tout ça. Je savais que t'allais montrer un plan et j'ai préparé un Sonic Exe, mais en normal quoi. Et je nous ai imprimé nous aussi, regardez. Merde, Alina, tu fais toujours ça. Je trouve ça- Tu es toujours en avance sur les autres candidats, quoi. Je trouve ça plus cool, alors on va utiliser ça. D'accord, vas-y Bruno, raconte ton plan. Bon, d'accord, Alina, racontons le plan à l'aide de ces cartes maintenant. Alors, Alina, écoute-moi bien. La première chose à faire est de faire venir Sonic Exe dans notre studio. Pour cela, nous avons préparé un rituel spécial pour faire venir l'Exector. Nous allons essayer de faire en sorte qu'il vienne dans notre studio. Une fois que nous aurons attiré Sonic Exe dans notre studio, il entrera par l'entrée principale et apparaîtra dans le couloir. Ensuite, il va évidemment aller dans la grande salle parce qu'il nous connaît déjà et il sait aussi que nous nous trouvons le plus souvent dans cette grande salle. Et il va donc probablement aller ici, quoi. Il pense qu'on est là pour 24 heures. Mais il n'y a aucune chance qu'il entre ici dans la grande salle parce que la porte sera bloquée. Et c'est juste Dima qui va s'occuper de ça. Tu veux le faire, mec? Ouais, je vais fermer toutes les portes, je vais tout barricader. Je ne veux pas le rencontrer, il est très dangereux. Écoute, pour que le plan fonctionne, il faut cette porte. Le plan ne marchera pas si tu fermes toutes les portes. Quoi qu'il en soit, Sonic Exe va tomber dans notre piège. Et ce n'est que le début de notre plan, les gars. Je vais à mon tour placer un petit haut-parleur dans la grande salle et me cacher dans le coin. Pendant ce temps, je me cacherai dans la salle de bain et j'attendrai que Sonic court vers le son que Juste Dima aura allumé. Dès que Sonic comprendra qu'il ne peut pas passer par cette porte, je mettrai le son sur le petit haut-parleur. Il va aller vers le son et dès qu'il arrivera Et ici, je vais le distraire pour qu'il aille dans cette grande salle. et là je vais fermer la porte de ce côté. Et pendant ce temps, j'attends héroïquement Alina dans l'entrepôt pour qu'elle m'aide à apporter des cordes et un filet pour attraper Sonic Exe, quoi. Et pendant qu'Alina court vers William, je vais courir dans la pièce du milieu pour préparer l'endroit où nous allons interroger Sonic Exe et où nous lui enlèverons son masque. Là je vais installer une chaise où nous l'attacherons et ici je mettrai une lampe très lumineuse pour qu'on voit bien ses yeux. Et comme ça, les gars, il va avouer tous ses crimes. Une fois qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on fait nous? Une fois que tout le monde aura accompli sa tâche importante, et moi je vais bien sûr diriger toute l'équipe, on va
va tous se retrouver ici dans la grande salle et avec la carte que j'ai préparée ici dans l'entrepôt, nous allons attraper Sonic Exe et l'emmener dans la pièce du milieu où nous découvrirons l'identité de Sonic, car c'est là que nous allons enlever son masque et que nous découvrirons quel genre de créature se cache derrière le masque de Sonic Exe. Les gars, il est sans de temps d'appeler ce Sonic Exe. Et de commencer ce rituel qui va nous aider à faire apparaître Tu l'exacteur. es sûr de vouloir le faire maintenant? Vous ne voulez pas plutôt aller boire un thé? J'ai acheté des biscuits. Nous ne sommes pas pressés, les gars. Non mec, bloque la porte et nous préparons le rituel. C'est une énorme montagne de Lego et je ne pense pas que Sonic puisse la déplacer parce que je peux à peine la déplacer moi-même. C'est là, voilà, plus près de la porte, mais ça ne suffira peut-être pas non plus. Alors on va ajouter des chaises très lourdes. Hop là, les gars. En voici une, et il y en a une autre quelque part par ici. Nous allons la passer ici aussi, ici pour que ça soit plus lourd. La construction a l'air solide. Je pense que j'ai réussi ma mission. Vous êtes vraiment sûrs, les gars? Vous ne voulez pas aller vous coucher? Vous avez vu l'heure qu'il est? Il est tard et c'est un peu flippant. Ça ne finit jamais bien, les gars. Quoi qu'il en soit, les gars, ne faites pas attention à Dima. Je vais vous expliquer comment se déroule le rituel et comment nous allons appeler Sonic Exe avec tous ces appareils qu'Alina a apportés. Ouais, et en général, les gars, écoutez, pour que ce rituel fonctionne, il nous faut une photo du vrai Sonic Exe, 4 bougies qu'on met dans les coins. Les gars, c'est une ambiance tellement mystique et surtout un téléphone que Sonic Exe appellera lui-même. Il faut mettre le téléphone, l'écran vers le bas pour que tout le mal reste en dessous. Et le plus important, c'est que t'aies des amis qui n'ont pas peur d'appeler Sonic ici. Le plus important, c'est de ne pas briser le cercle. Les gars, allez, on se tient les mains et maintenant, on dit 3 fois de suite, Sonic Exe, appelle-nous. Vous êtes prêts? Oui. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Les gars, regardez, il y a Sonic Exe qui appelle. Peut-être il vaut mieux ne pas décrocher, les gars. Pourquoi on a fait ce rituel alors? On va essayer de décrocher là. Les gars, écoutez, je ne peux pas appuyer sur ce bouton. J'ai ce bouton rouge s'abonner qui apparaît sur l'écran et je peux pas l'enlever. C'est encore ce bouton rouge. Pourquoi ils nous empêchent toujours de faire quoi que ce soit? Ils gâchent tous nos plans. Vraiment, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez, si vous avez un bouton rouge, et je suis sûre que la moitié de nos abonnés en sous la vidéo, il faut... oui, non mais pour que nous puissions parler avec Sonic Exe, il faut que le bouton rouge disparaisse et se transforme en bouton gris. Descendez donc sous la vidéo et rendez-le gris. Les gars, allez, je ne peux pas répondre à Sonic Exe à cause de ce putain de bouton. Oh, hop là, les gars, merci beaucoup de vous être abonnés. Le bouton a disparu, je vais lui répondre là. Oh, Sonic, salut. Salut Bruno. Elle a quelque chose à te dire. Coucou Sonic, on voulait te dire que t'es vraiment sympa. En fait, tu sais, on pense que t'es un personnage super positif au fond de toi, tu comprends? Tu veux que je te montre à quel point je suis gentil, hein? J'arrive tout de suite. Non, tu n'es pas obligé de venir Sonic, pourquoi t'as besoin de le prouver? Écoute Sonic, t'es vraiment beau, t'es si mignon, t'es un petit hérisson bleu. Ne m'énerve pas. Sonic, non, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a raccroché. C'est moi qui l'a fait, mais l'appel est terminé quoi. Écoutez, il va certainement venir nous voir. Vous avez entendu comment il s'est énervé à l'avant. Il s'avère qu'il n'aime pas être gentil. Tu l'as encore énervé. Pourquoi t'as fait ça? Et s'il fait quelque chose de vraiment mauvais cette fois-ci? Les gars, en fait, je n'ai pas fait exprès de le mettre en colère parce que je disais la vérité. Et si c'est un personnage vraiment gentil? Je pense que le fait de lui faire des compliments et de lui dire qu'il est gentil le met plus en colère qu'autre chose. Bon, ok les gars, écoutez, de toute façon, on doit passer à notre plan maintenant. Ça marche les gars, comme vous pouvez le voir, Sonic ne peut pas passer par cette porte parce que j'ai pensé à chaque détail. Et maintenant, il est temps d'installer le haut-parleur. J'y vais les gars.
Les gars, j'ai enregistré un message vocal qui va vraiment énerver Sonic. Il ne reste plus qu'à aller prudemment dans la grande salle et à cacher le haut-parleur quelque part là-bas. Allons-y. Minute, il reste un peu. Je vois déjà la porte. Je peux le cacher juste à l'entrée et je le mettrai ici, je pense. Très bien, c'est fini. Maintenant, on attend Sonic. Oh, bon, les gars, tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Pour l'instant, je suis ici, dans l'entrepôt, et j'attends le bon moment pour attraper Sonic et le ligoter avec cette corde. Le plus important, c'est que les gars ne me laissent pas tomber, parce que vous savez comment ils sont, quoi. Ce ne sont pas les gars les plus responsables. Les gars. Dima a déjà installé une enceinte. C'est tout, maintenant ma mission est d'attendre dans cette pièce. Sonic ne peut pas ouvrir cette porte, ce qui veut dire qu'il est temps de l'attirer à l'intérieur. Je vais donc allumer le message vocal que j'ai enregistré sur cette enceinte et je pense que ça va attirer Sonic. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Bon, les gars, ils sont partis depuis longtemps, et jusqu'à présent, je pense que je m'en sors plutôt bien. Bon sang, où est Alina? L'essentiel, c'est que je sois responsable, les gars. Pendant que Bruno et Alina préparent tout ce qu'il faut pour ligoter Sonic, je vais aller préparer la salle d'interrogatoire pour Sonic Exe. Bon, il nous faut une grande table et une chaise, peu importe laquelle. Celle-ci, je pense, elle va nous aller. Je vais la mettre ici, et là, on va lui enlever son masque. Donc, il nous faut une lampe, comme dans les films, pour éclairer ses yeux, pour qu'il puisse nous raconter honnêtement tous ses crimes. Voilà, je vais la mettre ici, mais il nous faut de l'électricité. Mais oui, nous avons une rallonge, on doit brancher ce truc quelque part. C'est allumé? Ok, bon, ça marche. Donc une lampe, une table, une chaise. Voilà, c'est ici que moi et Bruno allons nous asseoir pour interroger Sonic Exe. Je pense que la salle est prête. Bon, les gars, je commence à m'inquiéter, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles des gars. Moi, ici, dans l'entrepôt, tout se passe comme prévu. Je garde la corde dans mes mains. C'est parti pour la deuxième étape. Encore. J'espère que William Bruno a tout préparé déjà. Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette corde? Écoutez, nous avions besoin de la corde. William Bruno. William, qu'est-ce que tu fous? J'ai perdu la corde. Oh, écoute, celle-là, elle est parfaite. Bref, j'en ai marre de vous attendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mec, c'est à toi qu'il faut le demander. Comment t'as pu perdre ta corde? Je ne l'ai pas perdue, elle est juste ici. Pourquoi tu cries? Je comprends que c'est une mission importante, la mission la plus importante de notre vie. Mais bon sang, où est le filet? Je comprends pas. Il fallait encore trouver un filet? Bon, j'espère que la corde va nous suffire, mais il nous faut encore la souris dans la sourcière. Quoi? Les hérissons sont dans la cage. Mais on voulait attraper Sonic, non? Mais justement, les hérissons est dans la cage, c'est fini, on l'a eu. Il est tombé dans le piège. Vous avez réussi à attraper Sonic Oui, il ou est non? dans le piège. Passons à la troisième étape, Alors, vite. dépêchons-nous, allez là, passons par cette deuxième sortie. Bon. Allez, par ici. Il faut se dépêcher. Allez, Alina. Est-ce que tout est prêt ici? Tout est prêt. Ah, d'accord. Alors, j'espère que je n'ai pas tenu la corde tout ce temps pour rien. Bon, allez, vite, Alina, cours. Je cours, Bruno. Juste Dima, comment ça va, mec? Tout est prêt? Et les gars, vous êtes en retard, j'ai déjà préparé la salle d'interrogatoire, je l'ai refermée ici, tout est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est d'entrer et attraper Sonic. Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il faut, les gars? Ouvrez le filet. Mais quel filet? Écoute, mec, j'ai à peine trouvé cette corde, alors tais-toi, Dima, tu devrais me remercier déjà pour ça, quoi. Les gars, arrêtez de bavarder, il faut faire quelque chose, il est quand même dans l'autre pièce. Vous voulez que je tire la chaise et que vous ouvriez la porte? D'accord, attends, je m'en occupe. Tu es prêt? Allez, 1, 2, 3. Sonic! Peut-être que je l'ai cassé et sûr de la pousser. Mais Alina, aide-moi, tu as plus de force que nous. Non mais vas-y, 1, 2. Je ne sais pas, Où est Sonic? Sonic! Sonic? L'hérisson! Allez, Alina! Je vous ai eu! Mais qui s'est fait voir? Les gars! Sonic Exe nous a attrapés! Vous voulez m'attraper?
et vous êtes tombé dans votre propre piège. Putain les gars, je savais que vous n'êtes pas du tout responsable. Je n'aurais pas dû vous confier ce genre de mission. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça et maintenant on est coincé, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Arrête de te plaindre, juste dis-moi, nous devons lui parler un peu et ensuite l'attaquer soudainement. Tu m'entends, petit Aristo? Écoute-moi, nous sommes 3 et t'es seul et tu te rends compte que t'es seul. Continue. Tu sais pourquoi, Sonic? Parce que tu ne connais pas du tout le mot amitié. Et comme tu es méchant, tu seras seul toute ta vie et personne ne t'aidera. Parce que toi, Sonic, tu es vraiment méchant. Le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Laissez-moi partir tout de suite. Allez, Alina. Tu te souviens, hein? Regarde ici. Oh, tu as vu le gros dossier qu'on a sur toi, Sonic? Et qui est dans le piège maintenant, hein? Qui s'est fait avoir? Réponds, putain! Vous ne réalisez même pas ce qui vous attend. Ce dossier est ma plus grande fierté. Écoute-moi bien, maintenant, Sonic, dis tes derniers mots avant qu'on te démasque complètement. Tu es sûr de vouloir découvrir qui je suis? Vous allez le regretter tout de suite. Bah mec, bien sûr que nous sommes sûrs. Tu crois qu'on a fait tout ça pour rien, quoi? Tout ce plan, j'ai failli m'endormir dans l'entrepôt pendant que tu te faisais attraper. Je ne pourrais pas le supporter une seconde fois. Alors, on va t'enlever ton masque tout de suite, t'as compris? Ok, je suis prêt, mais je ne pense pas que vous soyez prêts. Allez, Alina, vite, enlève le masque de Sonic, allez! Elle ne s'enlève pas. Vas-y! Comment c'est possible? Carton 4. Mais pourquoi? Pourquoi la lumière? C'est délétante. Qu'est-ce qu'il va pas avec la lumière? Bonjour à tous mes amis, mon nom est William Bruno et j'ai avec moi Harry Schneff. Et nous sommes enfermés dans cette prison de polystyrène qui, vous savez quoi? Chacun de ces murs est fait d'une centaine de couches de polystyrène. Donc c'est pratiquement impossible de sortir d'ici. Mais nous avons 1 heure pour nous libérer d'ici après tout. C'est impossible. Mais si nous arrivons à le faire à temps, alors nous gagnerons 10 000 roubles. Tels sont les termes du pari. Mais nous sommes fermés ici par... Ça fait qu'un, 2, 3, 4, je suis là et donnez-moi cette caméra. Qui t'a donné la caméra? Les gars, je les ai fermés pour que vous soyez intéressés et pour que le défi soit super cool. Pour sortir de cette prison en 1 heure, les gars, on a besoin de cet outil génial. Pour avoir ces outils, les gars, on a besoin d'argent. C'est un magasin, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout ce qu'il nous faut ici, vous voyez bien. Alors pour trouver de l'argent, il faut passer mon épreuve. Je vais leur donner ce genre de monnaie, vous voyez ce qu'il y a là? Voilà, $1. Et ceux qui veulent faire mon défi et obtenir un truc, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, allez, n'oubliez pas, appuyez sur le bouton rouge et je vous enverrai une photo de ce truc en mail pour l'imprimer, ok? Ces objets, je les donnerai pas pour toujours, je vais vous le donner. C'est combien ça va tomber maintenant? Je vais vous le donner pour... Attendez, je vais tourner ce truc là, hop, et là... Et voilà, c'est beaucoup, voilà, je vais tourner le plus longtemps possible pour que ça tombe dessus, quoi. Oui, ça fixe, c'est assez clair. Faisons déjà le premier défi, car le temps est limité. C'est pas encore maintenant, je vous le dis, parce que maintenant... Ah oui, ça commence maintenant. Regarde-moi ça. Ok, je comprends de toute façon. Safik, faisons déjà le défi pour gagner de l'argent pour les outils. Les gars, voici un grand défi. J'ai préparé 5 ballons, 10 tasses. Ouais, un truc de ouf. Et William Bruno devra mettre cette balle directement dans la tasse. Et pour chaque rangée de gobelets, il y a un prix différent. Par exemple, pour celui-là, vous voyez là, c'est $5. Et il y en a 4, 3... 2, enfin il en marque un parce qu'il y a beaucoup de gobelets. Bref, allez, c'est parti. En gros, je comprends les règles. Est-ce que je dispose d'un certain temps pour cette tâche ou est-ce que je peux gagner du temps Tu indéfiniment? peux lancer indéfiniment, mais tu n'as que 5 balles, je te donnerai pas d'autres en tout cas. Première. Oh, $2 d'un coup. Ouais. Donc je peux déjà presque acheter un tournevis et un pistolet à eau. Ok, j'ai 4 balles de plus les gars. Ok. Oh, combien d'argent tu as? Je vais tout prendre maintenant. Wow, cool. 4 $ de plus. Mais elle a rebondi en tout cas. Maintenant, Bruno et moi, nous avons $6. Oh, boum. Ok, bon, j'ai raté, mais c'est pas grave. On a déjà 6 $ et si ça se trouve, on peut déjà acheter un couteau. Pow.
Zut, je l'ai raté. D'accord, dernière balle. Les Allez, gars. Bruno, mets-la, s'il te plaît. Mec. Ok, 6 dollars de gagné, mais on peut travailler avec ça en principe. Les gars, avec 6 $, on peut se permettre d'acheter soit un tournevis, soit un couteau, soit 6 pistolets à eau. Je vous dis aussi que vous pouvez ne rien dépenser et au tour suivant, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose de super cool. Mais je vais quand même vous donner de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Wow. Artyom, regarde, 6 dollars. 6 dollars gagnés. Tu Mais choisis quelque chose dans le magasin ou tu laisses l'argent. Et voilà. Eh bien, distribue-le correctement, quoi. allons acheter le couteau. Lequel? Pour 5 ou pour 6? Allons-y pour 6. On paie $1 de plus et c'est un super couteau. Safik, nous achetons le couteau pour 6 $. L'argent en avance. Mais pour 6 dollars, je leur donne ce merveilleux couteau. Vous ne l'aurez pas pour toujours. Maintenant, William Bruno va devoir tourner la roue de la fortune et choisir un temps pendant lequel ils vont utiliser ce couteau. Donc, comme j'ai compris, c'est le temps que j'ai pour utiliser le couteau. Oui. C'est bon. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Allez les gars. Allez, s'il te plaît, 5 minutes au moins 4. Ouais. Wouh. Pow. 5 minutes, 5 minutes. Allez, avant qu'ils ne mettent la minuterie. Allez, go, 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 Bruno. Allez, on y va comme ça. On va faire un petit. Allez, jusqu'au bout, on travaille, on travaille, on travaille. Mais attends, c'est plus qu'une couche. Mon couteau est coincé. Ah. Pourquoi tu ne me le donnes pas? Attends, laisse-moi faire un peu de travail, toi. Allez, Bruno, Bruno, Bruno. Ah. Je suis pour Bruno. Les gars, j'espère vraiment que nous avons un couteau et 5 minutes complètes pour sortir. Si vous comprenez bien, il y a une très très bonne chance que... Mais qu'est-ce qu'il fait, Bruno? Oh, laisse-moi voir ce truc. Tiens-le, tiens-le. Allez, je vais le frapper. Ouah. Wouh. Je vais écraser l'autre. Oh non. Une centaine de couches. Ah. Oh. Ok. Maintenant, mec, c'est dur. Bruno, écoute. Eh bien, oui. La polystyrène ne semble être qu'un matériau très fragile qui se casse facilement. Mais quand il y a 100 couches, c'est pratiquement impossible de travailler avec. Regardez comment Artyom, ce géant, ce musclé, travaille avec le polystyrène. C'est pratiquement impossible à couper. C'est très Là, difficile. Bruno, ça va aller. Oh, ça va bien là. Safik, quelle heure est-il maintenant? Il reste exactement 2 minutes. Nous allons nous occuper de cette couche maintenant. Elle me semble plus épaisse. Bruno est quelque part sûrement meilleur que moi avec le couteau. C'est juste que Bruno avait l'habitude de travailler au marché, de couper la viande. Il est génial avec ce couteau. Allez Bruno, imagine que c'est un très gros client pour 1000 $. Quelqu'un a pris 3 kilos de viande. J'ai une idée maintenant. J'ai un plan. Je vais découper ce truc comme ça. Zut. Quels sont désagréables les gars, zut. Wow. Ouais, mince. Allez Bruno, coupe le troisième, nous allons sortir d'ici, c'est sûr. Allez Bruno. C'est ça, stop, le temps est fini, ça fait déjà 5 minutes. Mais on peut déjà sortir par un trou comme ça, hein? Les gars, ce couteau, il est super chaud, ouais, je vous jure, sans déconner. Ouais, je te le dis, touche quelle sorte de couteau tu veux là. Ah, c'est vrai, oui. Ah ouais. Ouais, c'est intéressant, on peut chauffer quelque chose juste avec ce couteau. Vous n'avez plus d'argent, les gars. Nous en sommes conscients, oui. Ouais, c'est pourquoi j'ai préparé un nouveau défi. Vous savez lequel? Lequel, Safik? Vous devez lancer des fléchettes dans ces magnifiques ballons avec des numéros dessus. Et chaque numéro correspond à $1. Eh ouais, c'est pas con. Eh ouais, si c'est 2, alors c'est $2. Si c'est 1, 0, 1, 4. Bref, les gars, je donne des fléchettes et Artyom Arishnev. Allez, c'est parti. Safik, je manie très très bien les fléchettes. Vise les 5, Regarde. Artyom. Hop. Manqué. Artyom, allez, au moins ne lance pas sur 0. Hop. 2. Yes. Super. Nous avons gagné $2. Et... Dommage. Artyom, il nous reste quoi? 2 fléchettes? Dans 5, tire. Bingo. 7 dollars fait. Et maintenant, nous avons $10. Allons acheter une hache maintenant. Oh, l'âge, c'est une bonne idée, les gars. Artyom nous a fait $10 maintenant. Alors donne-nous Ok, l'argent. je serre la main d'Artyom. Bien joué, t'as gagné mon gros. Donne-moi Donne-moi l'argent. l'argent maintenant. Très bien, allez, je vais voir l'argent maintenant. Donne Tiens. tout ici. Regarde Artyom, c'est tout
notre fric. On est des Est-ce millionnaires. qu'on peut avoir une hache, s'il te plaît? Quel âge tu te parles? Chaque fois que vous videz votre argent, je change le nouveau magasin et maintenant il y a de nouveaux articles quoi. Il y a une pelle en diamant, une pioche, cette chose juste ici, une truelle de l'eau. Il y a des objets inutiles là-dedans maintenant. Non, je vois une pioche à 10 $. Je vais l'utiliser et tout détruire Safi, rapidement. donne-nous la pioche. On achète une pioche pour 10 $. Ok, donne-lui l'argent. Une Donne-lui fois l'argent. plus d'argent. On Ouais. récupère. Tu es sûr du choix ou quoi là? Ouais. Peut-être Une vous voulez pioche, la je veux une défaire avec pioche, vos je veux poings? une pioche. Une bouteille d'eau ne nous servira pas à grand chose. Et si jamais vous avez soif? Eh bien, Big Tasty, moi je l'achèterai. Très bien, c'est ça, je prends la pioche. Les gars, vous savez, il y a un solvant dans cette eau qui va se dissoudre. Donc la moitié du mur de polystyrène. Bande d'idiots, prends la pioche. Allez, Safik, le principal maintenant est d'en assommer le plus. Allez. 3 minutes, c'est ça les gars, ça commence. Allez, hop, c'est parti. Allez, Artyom. Ouais. C'est bon. N'oublie pas que je suis là. Regarde comment il est parti. Il devient sauvage. Bien joué, allez mon ami. Wow. Les gars, je pense qu'on va s'évader de cette prison en 3 minutes. Ok. Regardez. Couche après couche. C'est comme si on creusait la neige. Ouah, tiens, Bruno. Ouais. Allez, Bruno, vas-y encore, allez. Attends, je le déchire en gros morceaux. Les gars, je me cache sous une feuille de polystyrène ici pour que Bruno ne me tue pas. Il travaille tellement avec cette pioche que j'ai peur qu'il me touche. Bitok, vas-y. Maintenant, nous devons faire un trou plus large pour passer à travers. Les gars, William Bruno essaye maintenant de faire un trou plus large pour que nous deux puissions passer sans aucun problème. Regarde, je pense que je peux presque voir la lumière là-dedans. Non, tu n'as pas raison. Tu la vois? Il en reste encore un peu, vraiment. Hop. Les gars, c'est une sacrée pioche. Bruno le fait comme dans Minecraft. J'ai presque détruit un bloc entier. Les gars, il ne reste que 10 secondes, attention. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Regarde l'énorme trou que j'ai creusé. Je ne sais pas combien il y en a, j'ai creusé 20 couches. Ça fait encore 80. Peut-être que je devrais essayer avec mon pied. Tiens, Safik, prends-le. Essaye de souffler ici. Bien, ici le polystyrène avec du polystyrène, Bruno. Ça ne marchera pas, Artyom. Non, bien sûr, Artyom remonte le moral, mais sa tactique n'est pas encore la plus gagnante. Concentrons-nous cette fois sur le fait de gagner le plus d'argent possible, pour qu'il ne soit pas seulement possible d'acheter un outil là-bas. On doit acheter 2 ou 3. J'ai vu que le prisonnier faisait avec des tout petits clous, des gros trous. Et nous, qu'est-ce qu'on Mais fait? ces prisonniers ont toute leur vie devant eux, et nous avons 1 heure. Bon les gars, j'ai un nouveau défi qui va s'appeler souffle dans ce putain de tuyau, William Bruno. Mais si vous voulez, Artyom aussi, qui a une respiration super forte. Nous avons 3 rangées de bougies. Voici 2 $, voici 5 $, voici 2 $. Et si vous soufflez sur celle-ci, tu en auras 2, c'est simple. Allez, tenez, c'est parti. Et écoute, combien de souffles j'ai? Minutes? Tu n'as le droit que 5 essais et c'est tout. Compris, Safi. Regarde, Artyom, il y en a 10. Peut-être qu'on devrait essayer d'assommer 10 d'un coup. Je pense que le tuyau est assez long, alors on va essayer. Ok, j'ai gaspillé un coup, mais ça n'a pas marché du tout. Bon, ok, on va faire des 2 maintenant, c'est sûr. 2 $ que vous avez déjà gagnés. Je me demande si on peut souffler 2 bougies d'un coup. Oh, la honte. Laisse-moi souffler. Non, cette fois c'est moi qui fais le défi. Il te reste 2 coups là. Et 2 $ gagnés au total, oui? Oui, en tout 2 $. Wow! Déjà 7 $ et maintenant c'est ton dernier essai. Moi, pour ne pas gaspiller mon souffle pour rien, je vais essayer de faire 2 $. Très bien, regardez. J'ai gagné 9 $. Donne-moi l'argent. Félicitations. On ne Allez. fait que gagner tout le temps 9 ou 10 $. Je n'ai jamais gagné 20 ou 30 $. Artyom, le temps viendra, nous ferons tellement d'argent que tu te deviendras fou. 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Les gars, je me suis arrangé avec William Bruno, je suis honnête, et le prochain défi que nous avons... Ouais, c'est parti. Alors maintenant, vous allez vous acheter ou pas? Bien sûr qu'on va acheter. Tu crois que si on achète une masse pour 10, il ne se doutera de rien? Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait rendre ce Non, dollar. c'est chacun pour soi ici. On est tout seul et il est tout seul. Compris ce billet pour la prochaine fois. Comme ça, on en aura 9 maintenant. Alors les gars, on a un nouveau magasin et il y a toutes sortes de choses intéressantes en exposition. Il y a un couteau en carton, une énorme pioche, une scie, une masse, un marteau. En bref, tout ce dont nous en avons besoin pour démolir cette prison, quoi. Prenons la scie. Bah écoute, ça serait bien, prenons la scie. 3 $.
D'accord, voilà 3 $. Allez, on prend la scie. Si on fait un trou comme ça, on va pouvoir sortir. Tiens, voilà la scie, je te donne la roue de la fortune maintenant. Attends, il faut 5 minutes pour sortir de cette boîte. Attends, il y a 5 minutes là? Oui. 5 minutes! Oh, Ouais! allez, je vais la tourner moi-même alors, attention. 5 minutes! Tiens! Allez, Arthur! Bon, bah voilà, c'est la roue de la fortune. Je peux même pas te donner quelques minutes de plus pour les 4 $ restants en fait, quoi. Je peux rien faire. Allez, Artyom! Fais le trou plus large pour qu'on puisse passer tous les deux! Regardez, malheureusement, on ne peut pas creuser plus profond, mais on peut l'élargir pour faciliter l'utilisation d'autres outils. Il y a un pic pour 15 balles, donc on va économiser de l'argent et utiliser ce pic pour sortir. Les couches ne sont pas infinies, je suppose. Je vois que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Mais l'outil n'est pas terrible. C'est étrange que tu n'aies pas choisi un carré, mais une sorte de cercle. Comme des hamsters en quelque sorte, quoi. C'est toi le hamster. Achetons aussi un marteau et utilisons le marteau pour creuser. Il vous reste 30 secondes, les gars, hein. Artyom, 30 secondes. Nous devons juste gagner cette vidéo aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement parce qu'il va nous faire gagner de l'argent. Je veux vraiment sortir de ces 100 Allez! couches. Oh, attention! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ok, Safik, tiens, récupère. Ils ont essayé de scier plus loin, mais bien sûr, ça a mal tourné. Mais le trou s'est agrandi en gros. Regardez, sentez sa fille. J'ai 6 $ ici et je veux en dépenser 5 pour ce marteau magnifique. Tu vois ce que je veux Oui, dire? capitaine. Cela dit, j'ai un autre dollar que Safik m'a donné en plus. Voilà le marteau. Et maintenant, on choisit le temps pendant lequel ce marteau va être utilisé. Vas-y, tourne. Pao. Allez. Oh, les gars ont les meilleures minutes. 3 minutes. Ok, chronomètre-les et je vais au travail. Avec ce marteau magnifique. Regarde, il est assez pointu ici. Je vais faire En attention. profondeur, travaille en profondeur, allez! Les gars, j'ai travaillé en largeur, maintenant Bruno va travailler en profondeur. Non, je crois que le marteau est un peu trop faible. Laisse-moi essayer. Wow! Allez, creuse! Artyom, laisse-moi faire un peu de travail. Parce que Artyom est fatigué et le temps presse. Allez, vite, calé! Vous ne sortirez jamais d'ici, c'est la prison la plus dure du monde. Personne n'a jamais filmé ça, les gars, vous allez voir. Safi, il y a peut-être 100 couches, mais elles touchent à leur fin. Le temps est presque écoulé. Je pense qu'ils ne sortiront jamais de cette prison. Parce qu'ils creusent tellement et ont creusé presque rien du tout. Avec tout ce temps, ils sont tout nuls. Bruno, allez! On va sortir maintenant. Bruno, vas-y! J'ai maintenant faim et Safik ne nous laisse même pas boire. Je peux déjà sentir la liberté. Oh, les abonnés, regardez quel trou on a creusé ici. Safik n'a aucune idée que nous sommes sur le point de sortir de cette prison. Je ne me souviens pas si j'ai dit aux abonnés, les gars m'ont donné tout leur argent. Et ouais, ils ont plus rien maintenant, je leur ai donné 10 minutes de plus. C'est pour ça que le trou est si grand maintenant. Et le temps est presque écoulé. Il reste quelques coups, attention. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Donne-moi le marteau. C'est ça, le temps est fini, Safik? Donne-moi le marteau, je te dis. Oh, regarde quel trou tu as creusé. Est-ce que tu es fatigué, Artyom? Ouais. Oh putain, c'est pas n'importe quoi. Combien ils ont creusé pour sortir de là. Et maintenant nous avons un nouveau défi. On en est à plus de la moitié de toute façon. Ils se trompent. Vous savez quel est le défi maintenant? C'est des boîtes. Et ouais, j'ai préparé 9 boîtes. Et Artyom Aritchev doit choisir 3 boîtes. Et dans certaines de ces boîtes, il y a des objets avec toutes sortes de complications. En bref, beaucoup de choses peuvent tomber sur la gueule. Comme dans le Brawl Stars, Artyom. Je vais choisir la boîte numéro 5. Tu penses qu'il y a de l'argent là-bas? Il y a rien là-dedans. Rien du tout? Rien du tout. Je peux choisir? Vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose, Safik, dans les autres boîtes au moins? Une tronçonneuse, une scie électrique, une perceuse allemande, comme celle-ci grosse comme ça qui fait un trou. Bouah. Et là, bref. Écoutez, on a besoin d'une tronçonneuse. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi. Le chiffre 7 est le chiffre le plus heureux. Donne-moi le 7, je choisis Donc, le 7. dans la 7ème case, il y a rien. Ok, je te laisse choisir le dernier chiffre. Je choisis le numéro 4. Oui, donne-nous le 4, Safik. Vous êtes absolument sûr? On s'en fout. Je pense qu'il y a rien dans ces boîtes.
Le numéro 4. Vraiment qu'il y a quelque chose. Pelle. Une pelle, vraiment? Vous avez gagné une pelle. Il va nous en donner une petite comme celle de Minecraft. Ce n'est pas une pelle de Minecraft, non, c'est une pelle super cool. Une pelle, c'est mieux que rien. Voici votre pelle, Safik. Oh la vache! Mince, regarde! Mince, le temps il nous donne pas jusqu'à infini. Non. Le principal est de ne pas voir un. Regarde. Combien? Ok. Allez, 4 minutes. Chronomètre, ça Ça fait. commence, c'est parti. Allez, va au fond. Celle-ci, à mon avis, est une pelle super cool. Tu peux aussi scier avec. Le plus, j'ai préféré la pioche. Je suis d'accord avec toi, Artyom. Mais malheureusement, on ne peut pas utiliser les mêmes outils deux fois. Allez-y, creuse profondément, Artyom. Creuse. T'en presse, alors creuse un peu plus fort, plus vite. Oh, je sens la liberté arriver. Laisse-moi déjà essayer. Allez Bruno, il ne reste plus grand chose. Regardez, je fais vraiment un tunnel de prison. Allez Vitiok, allez. Y a déjà un bruit sourd, les gars. C'est le son de la liberté. On a eu beaucoup de chance avec cette pelle, probablement plus de la moitié de chemin. On va sortir, t'as compris? Artyom, je pense que c'est là qu'il y a une paire de couches. Et c'est tout, on va vraiment sortir. Creuse Bruno, creuse. Ce travail est vraiment épuisant. Il fait chaud en plus. Oui, il fait très chaud ici. Peut-être on va dormir dans telle chose en hiver. C'est vraiment une sauna ici. Il y a une autre couche ici. Je pensais qu'on avait creusé la dernière couche. Il y en a un autre. Chaque couche est épaisse comme ça. Ok, on doit faire une dernière poussée. Les gars, je n'ai aucune idée du temps qu'il nous reste, mais nous devons absolument le faire maintenant. Sinon, il n'y a pas de retour possible. Allez, ou tu seras un pigeon, une fille. C'est bien d'être une fille, mais c'est une honte d'être un pigeon. Artyom, regarde, tu vois? Allez, frappe. Allez, voilà la dernière couche. Il vous reste 30 secondes. Vas-y, je n'ai vraiment plus Ok. de force. Je suis trempé de sueur. Ah, Allez, Artyom. Il te reste 20 secondes. Artyom, creuse. Oh. Allez, Artyom. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. J'ai dit stop. Artyom, attends. Il y a déjà un trou. On va s'en sortir, Artyom. Oh la vache. Les gars, regardez le trou qu'on a creusé. Et maintenant, on va sortir par ce trou avec Artyom. Et Safik, 1, 2, 3, 4, il va perdre. ouais. Allez, passe à travers, Artyom. Allez. Allez, sors. Bruno, je peux pas y arriver. Sors, Artyom. Je ne peux pas passer, mon épaule est coincée. Allez, essaye. Non, je ne peux pas. Écoute, laisse-moi essayer. C'est ça. Je reviendrai si t'as besoin. Allez Bruno, vas-y. Il y a du carton ici. Artyom, Bruno, qu'est-ce qu'il y a, Bruno? attends. C'est quoi? Il n'y a pas de sortie ici. Comment ça, c'est pas une sortie? C'est ça. Il y a une autre prison ici que Safik 1, 2, 3, 4 a probablement préparée. Vous êtes dans une prison en carton, les gars. Vous devez déchiqueter ces couches de carton. Ouais. Et j'ai aussi après des challenges après vous pour ça. Et ouais. On était d'accord pour de la mousse seulement. Non, je me suis mis d'accord avec personne, les gars. Comme c'est la prochaine prison, ça rajoute 1 heure pour casser toute cette prison. Il vous reste 1 heure et, attention, 1 heure et 5 minutes. On a gagné ou pas le défi de la prison en mousse? Eh bien, William Bueno, tu n'as pas passé qu'une seule des étapes. Et puis Artyom n'est même pas encore passé. Et quand tu seras ici, comme moi je l'ai fait, ici, en pleine liberté, alors on pourra parler d'homme à homme, mec. Artyom, c'est de la triche. Il y a vraiment une autre prison ici? Bruno. Bruno, je ne peux pas sortir d'ici, j'ai aucun moyen de le faire. Pas moyen du tout, Artyom. Pas moyen, non. Allez, donne-moi ta main, allez. Mes abonnés, nous avons été spécialement piégés par Safik et nous sommes coincés dans cette prison